justement avant ou après Ecclésiaste, mais c'est avant Jérémie aussi. Donc c'est un livre qui est compris entre Ecclésiaste et Jérémie. Nous lisons au nom du Seigneur, Ésaïe 51, verset 17 jusqu'à 52, 12. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa fureur, qui a bu, qui a vidé le fond de la coupe d'étourdissement. De tous les fils qu'elle a enfantés, il n'y en a aucun pour la conduire. De tous les fils qu'elle a élevés, il n'y en a aucun pour la prendre par la main. Ces deux choses te sont arrivées. Qui te plaindra? Le ravage et la ruine, la famine et l'épée. Qui suis-je pour te consoler? Tes fils en défaillance gisaient à tous les coins des rues, comme une antilope dans un filet. Chargé de la fureur de l'Éternel, de menaces de ton Dieu. C'est pourquoi, écoute ceci, malheureuse, ivre, mais non de vin. Ainsi parle ton Seigneur l'Éternel, ton Dieu, qui défend la cause de son peuple. Voici que je prends de ta main la coupe d'étourdissement, les fonds de la coupe de ma fureur. Tu ne la boiras plus. Je la mettrai dans la main de ceux qui t'affligeaient, qui te disaient, courbe-toi, et nous passerons. Tu rendais alors ton dos semblable à la terre et à la rue pour les passants. 52. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de ta force, Sion, et réveille tes habits d'apparat. Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni circoncis, ni impur. Secoue ta poussière, relève-toi. Assis-toi, Jérusalem, détache les liens de ton cou. Captive, fille de Sion, car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. D'abord mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima pour rien. Et maintenant, qu'ai-je à faire, oracle de l'Éternel? Quand mon peuple a été gratuitement enlevé, ces tyrans poussent de cris, oracle de l'Éternel. Et tous les jours de mon nom est blasphémé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura dans ces jours-là qu'est-ce que c'est moi qui parle, mais voici. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, le pied du messager des bonnes nouvelles, qui publie la paix, du messager de très bonnes nouvelles, qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. C'est la voix de tes sentinelles, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble de cris de triomphe, car de leurs propres yeux, elles voient l'Éternel revenir à Sion. Éclater ensemble en cris de triomphe, ruine de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui sortez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fouillant, car l'Éternel va devant vous, et les dieux d'Israël sera ton arrière-garde. Amen. Seigneur, merci pour cette prophétie. Merci pour cette prédiction.
qui s'est accompli à ton temps. Nous prions, Père, que toi seul tu nous enseignes ce matin, pour une raison que, Seigneur, tu veux notre perfection. Par Jésus-Christ, Seigneur, règne. Règne notre Dieu. Règne, Papa. Ouvre nos voies, le voie de nos cœurs, pour que nous percevions, Seigneur, ton message. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Excusez. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons le regard tourné maintenant dans tout l'Ancien Testament, précisément dans les prophéties. Regard vers le passé, l'Ancien Testament, le regard vers l'avenir, la marche de l'Église. Nous attendons la venue, la seconde venue du Christ. Mais cette prophétie d'Ésaïe, c'était une prophétie de joie pour Israël. Vous savez, Dieu a délivré Israël de l'esclavage en Égypte. Il leur a donné la terre qu'il avait promis à Abraham. Ils ont reçu 100. Donc par la grâce, je veux dire, Canaan. Dieu leur avait dit comment ils doivent se comporter aussitôt qu'ils vont habiter cette place. Mais ils n'ont pas fait ce que Dieu leur avait demandé. Ils ont commencé à côtoyer des populations, de nations païennes, au point qu'Israël est tombé dans la culture païenne aussi. Ils commencent à faire ce que les autres nations faisaient, notamment l'idolâtrie. Ils ont abandonné leur Dieu, le Dieu de leurs aïeux, le Dieu de leurs ancêtres. Israël a abandonné. Et Dieu, comme c'est un Dieu jaloux, Dieu a tourné les dos contre Israël. C'est-à-dire Dieu s'est fâché contre Israël. Et c'est ainsi que Israël a commencé à payer le prix de son péché. La souffrance est devenue, la douleur est venue en Israël. Israël a été attaqué par de nations païennes que Dieu pouvait écraser avec une seule parole. Mais parce que Dieu s'est servi aussi de ces nations pour gifler son fils Israël, il a laissé Israël. Il a abandonné Israël. Israël a été humilié comme peuple des dieux, humilié par des nations païennes. Des enfants d'Israël tués, la sainte ville, Jérusalem, détruite, le cadavre jonchait toutes les rues. Comme si cela ne suffisait pas, on les a transplantés, exilés, on les amène en esclavage dans un autre pays, Babylone. Et c'est à Babylone où ils ont commencé à souffrir que Dieu va envoyer cette prophétie au peuple d'Israël qui était en esclavage à Babylone, où ils souffraient, Maintenant, Dieu leur envoie un message d'espérance. Il y a des prophètes qui leur disaient, des faux prophètes, ça vous pouvez lire des passages avant, hein? Il y a des faux prophètes qui disaient à Israël que non, vous allez rentrer. Dieu dit que nous allons rentrer. Mais Jérémie et Ésaïe leur disaient que non, vous n'allez pas rentrer maintenant. Cultivez vos champs là-bas. Mettez les enfants au monde, vous n'allez pas rentrer aujourd'hui. Et on leur dit encore, priez pour Babylone, priez pour ce pays-là où vous êtes, parce que votre bonheur dépend de la situation de ce pays-là. Si ce pays est bon, vous serez aussi bon. S'il y a la souffrance, vous allez encore souffrir davantage. Priez pour le pays dans lequel vous vous trouvez, parce que votre bonheur, votre bien en dépend énormément. Alors pour revenir à ce texte, cette portion que nous avons lue, il s'agit donc de la fin maintenant de l'esclavage. Le temps de captivité d'Israël à Babylone commence à toucher à la fin. Selon Jérémie 29, le verset 10
au verset 14 où la Bible dit, Dieu promet à Israël, à Jérusalem et à Israël que moi, mon projet n'était pas de vous faire souffrir. Dieu dit, moi je connais le projet que j'ai formé pour vous, Israël. C'est un projet de paix, un projet de bonheur et non de malheur. Alors Dieu leur dit, maintenant, si vous me priez, nous pouvons même lire rapidement la prophétie de Jérémie, c'est que nous venons de dire, que Dieu n'a pas un plan de malheur. Jérémie 29. Dieu n'a pas un plan de malheur pour nous, ses enfants. Ce sont nos péchés qui nous éloignent. Mais si nous prions, nous allons lui revenir. Jérémie 29, 11 à 14. Je peux aller même plus loin. La Bible dit ceci. Je connais, moi, le dessein, c'est-à-dire le projet, que je forme à votre sujet, pour vous, oracle de l'Éternel, dessein de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. C'est ça le projet de Dieu pour nous. Dieu a un projet merveilleux pour chacun de nous. Dieu n'a pas un mauvais projet pour toi, mais c'est seulement nous qui devons gérer ces projets que Dieu a pour nous. Alléluia. Hein? Donc, le temps de l'esclavage, de la souffrance d'Israël commence à toucher à sa fin dans cette section que nous venons de lire. Alors Dieu parle au reste du peuple d'Israël. Il leur dit quoi? Le Seigneur les appelle à revenir sur les promesses, de se souvenir des promesses, malgré la souffrance. Dieu leur rappelle par cette prophétie de se rappeler de ses promesses. Les promesses que Dieu avait formulées à Abraham et à Sarah, selon Genèse 12, 2, où Dieu dit que Abraham, je ferai de toi une nation très grande. Dieu leur rappelle toutes les promesses qu'il avait faites à leur grand-père, Abraham. Pourquoi? Parce que pendant de nombreuses années, vous savez l'histoire d'Abraham et de Sarah, pendant de nombreuses années, Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfants, mais ils avaient cru en Dieu. C'est ça le projet, la promesse de Dieu. Dieu dit, regardez, c'est que j'avais promis à Sarah, à Abraham. Il n'avait pas d'enfant, mais il a donné Sarah un enfant à 80 ans. Et aujourd'hui, Israël est devenu une grande nation par l'enfant de la promesse. Et Dieu le rappelle ça. Alors Dieu rappelle au reste de croyants de regarder en avant, c'est-à-dire en faisant confiance aux promesses de Dieu et à sa puissante main, son puissant bras. Non seulement à regarder les promesses, mais à regarder aussi l'intérieur d'eux-mêmes. Et quand ils regardent les promesses de Dieu, et regarder leur attitude vis-à-vis de Dieu, Dieu leur dit, soyez sans crainte alors. Si vous n'avez pas de crainte à ce moment-là, appropriez-vous par la foi mes promesses avec joie. Et Dieu va alors agir. Bien-aimés dans le Seigneur, les promesses de Dieu qui sont dans la Bible sont pour toi et sont pour moi. Lorsque tu éprouves des difficultés, tu dis que tout ce que Dieu a dit là dans la Bible, c'est pour moi aussi. À ce moment-là, tu vas te sentir en sécurité. Tu n'auras peur de rien. Tu ne vas rien craindre, quelle que soit la situation que tu attends, quelle que soit la situation que tu vis. Mais si tu sais que Dieu a dit ceci, c'est pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu. Parce que si tu n'as pas la parole de Dieu serrée dans toi, comment tu vas te saisir de promesses de Dieu? Tu n'as aucune fondation. Lisons la Bible. Dieu a promis beaucoup de choses. Ne lisez pas la Bible comme si on l'a écrit pour d'autres. La Bible, on l'a écrit pour toi, pour moi, pour que ça nous instruise. Nous nous approprions de promesses de Dieu avec joie et Dieu va agir. Et quand ils vont s'approprier de promesses de Dieu, quand ils leur rappellent comment il avait fait pour Sarah et leur grand-père Abraham, Dieu dit, même dans cette situation, si vous avez la foi, si vous croyez, vous allez partir, vous allez quitter l'esclavage,
et vous devez partir. C'est ce qu'on nous dit dans la section 51, versets 9 à 12. Mais Dieu dit, l'accomplissement quand il dit dans 51, 9, 12, qu'il n'y aura pas d'incirconcis, il n'y aura pas d'impurs qui vont menacer la terre d'Israël. Ça ne s'est pas encore accompli réellement. Alléluia. Hein? Ça ne s'est pas encore accompli. C'est tout simplement une note par rapport à l'accomplissement de la venue de Jésus. Quand Jésus viendra maintenant changer le système de choses, un nouveau royaume, c'est à ce moment-là qu'il n'y aura plus des incrédules dans le royaume de Dieu. Alléluia. Hein? Ça, c'est une note d'espérance, donc un accomplissement de la parole prophétique contenue dans Jérémie 51, verset 11. Dieu a jugé Babylone. C'est que nous venons de lire ici maintenant, Dieu va juger Babylone. Vous savez, je ne cesse de le répéter, Dieu a permis que ses enfants ont mal agi, qu'on les frappe, mais Dieu n'était pas content de la manière dont on les avait frappés. Si vous lisez bien la Bible, on dit qu'on a fait souffrir les Israélites au point que leur dos était semblable à la terre. C'est-à-dire quoi? Leur dos était semblable à la terre, c'est-à-dire quoi? On les soumettait à des travaux difficiles. Et Dieu n'a pas été content. Quand moi je te dis, mon fils t'a insulté, détaillé, tu les tapes, mais tu prends un marteau, tu donnes à mon fils au dos, il devient, oh mais ça devient dangereux. C'est ça l'histoire. Dieu va se venger maintenant. Dieu a jugé le Babylonien pour leur péché. Et maintenant Dieu dit, appelle ce que Babylone a fait sur Israël, péché. Lui qui a permis, il dit encore qu'Israël a péché, et Babylone a péché contre Israël parce qu'il a frappé dur. Dieu va faire maintenant un jugement. Quel jugement va Dieu va faire? Dieu a jugé le Babylonien pour leur péché et l'empire babylonien est tombé en mains des armées perses. Maintenant, il envoie une autre nation païenne pour aller frapper encore Babylone. Et pour retourner en Israël et commencer à reconstruire la ville et le temple. C'est sous le règne d'un roi perse sur Babylone, quand on a frappé Babylone, le Perse a pris Babylone, que finalement un roi, Cyrus, de Perse, avait signé maintenant le décret, une ordonnance, pour dire que non, Israël, vous devenez maintenant libre, vous n'êtes plus des esclaves, rentrez chez vous. Alléluia. Sous le main de l'armée de Perse en 539 avant Jésus-Christ, et en 537 avant Jésus-Christ, les Juifs ont été autorisés par le roi Cyrus de Perse pour retourner en Israël et commencer à reconstruire la ville et le temple de Jérusalem. Et ils étaient rentrés sous le roi, celui qui les avait dirigés, c'était Ezra, qui avait conduit de nouveau le peuple d'Israël à la reconstruction du temple. Ça, c'était l'introduction de cette partie que nous avons lue. Maintenant, nous allons essayer d'examiner partie par partie ou verset par verset. D'abord, la première prière, c'est Ésaïe 51, 17 à 23. Nous lisons 51, 17 à 23. Je rappelle, réveille-toi. Ça, c'est Dieu qui parle au travers le prophète Ésaïe à Israël. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa fureur, qui a bu, qui a vidé le fond de la coupe d'étourdissement de tous les fils qu'elle a enfantés. 23. Il n'y en a aucun pour la conduire de tous les fils qu'elle a élevés. Il n'y a aucun pour la prendre par la main. Ces deux choses te sont arrivées. Quelle chose? Qui te plaindra? Les ravages et la ruine, la famine et l'épée. Qui suis-je pour te consoler? Tes fils en défaillance gisaient à tout le coin de rue comme une antilope dans un filet.
chargé de la fureur de l'Éternel, de menaces de ton Dieu. C'est pourquoi, écoute ces suies malheureuses, ivre, mais non de vin. Ainsi parle ton Seigneur, l'Éternel, ton Dieu qui défend la cause de son peuple. Voici que je prends de ta main la coupe d'étourdissement, le fond de la coupe de ma fureur. Tu ne la boiras plus. Je la mettrai dans la main de ceux qui t'affligeaient, qui te disaient, courbe-toi et nous passerons. Tu rendais alors ton dos semblable à la terre et à la rue pour le passant. Bien-aimés, ça, c'est Jérusalem, promesse délibérée, Jérusalem. Dieu leur demande de prier. La prière d'Israël, c'est que Dieu se réveille et agisse. Dieu n'a jamais dormi, bien-aimé. Le verset 1, plutôt, le verset 9 à 16, suggère la prière que Dieu se réveille. Dieu réveille et agit. Et Dieu répond à cette prière, lui aussi, en demandant à Jérusalem de se réveiller. Versets 1 à 6, 9 à 17, et de partir. Lèvez-vous, le temps est déjà là. Vous êtes déjà libres, réveillez-vous, partez. C'est le message que Dieu leur envoie. C'est pour dire que leur prière était déjà exaucée. Le Seigneur fait quelque chose. Leur calamité, leur souffrance touchaient donc à sa fin. Pendant l'exil, bien-aimé dans le Seigneur, le Juif avait expérimenté et bu, comme la Bible dit, la colère de Dieu. Boire la colère de Dieu, c'est tout simplement une expression. Ils disent, la Bible dit, ils l'ont bu jusqu'au fond de la coupe. Verset 22. Il s'agit tout simplement de dire que dans la terrible destruction, il s'agit de la terrible destruction de Jérusalem. La coupe qu'ils ont bu, c'est quoi? De nombreux hommes et fils étaient morts. Verset 18. On avait détruit les villes, restées en ruine. Il y avait la famine et l'épée parlaient. C'était la terrible situation de la ville de Jérusalem, selon le verset 19. De jeunes hommes, ça c'est la conséquence du péché, de jeunes hommes avaient été tués dans les rues de Jérusalem. Cependant, le Seigneur a déclaré que le jugement, la punition d'Israël était terminé. Et Dieu se détourne maintenant contre ceux qui menaçaient, ceux qui ont opprimé son peuple, en leur disant, ceux qui marchaient sur les cadavres, c'est-à-dire les ennemis d'Israël, subiraient le jugement des dieux, selon le verset 23. En particulier, les Babyloniens qui avaient détruit Jérusalem subiraient à leur tour, ils boiraient à leur tour aussi la coupe de Dieu, la colère de Dieu, selon Jérémie 50, le verset 26 et 51, le verset 11 et 55. Sorry. Excusez. Dieu maintenant commence à venger son peuple qu'il aime bien. Bien-aimés, il y a des situations malheureuses qui peuvent nous arriver dû au fait que nous avons abandonné le Seigneur. Mais ce n'est pas pour autant que l'amour de Dieu nous quitte. Dieu ne cessera jamais de nous aimer. Dieu ne cessera jamais de nous aimer. Cet exemple d'Israël, c'est ton exemple. Si tu es enfant de Dieu, je le répète, tu vas en dehors de voie de Dieu. Tu commences à adorer autre chose que Dieu. Tu commences à aimer plus l'argent. Tu commences à aimer plus autre chose que le temps de Dieu. Dieu va prouver qu'il est un Dieu jaloux. Il t'aime. Il veut que tu lui reviennes. Parce que tout ça, Dieu l'a fait pourquoi? C'est dans le but tout simplement que Israël lui revienne. Quand Dieu nous punit, c'est justement pour que nous lui revenions.
Parce que nous lui appartenons. Nous sommes un peuple qui lui appartenons. Mais sachez que, quel que soit d'où est venue ta souffrance, Dieu, c'est un Dieu de vengeance. C'est pourquoi on dit à lui soit la vengeance. Alléluia. Hein? S'il y a des gens qui te font mal, qui te font du mal, peut-être parce que Dieu l'a permis, mais il faut qu'il les fasse dans les limites de Dieu. S'ils vont au-delà, ils vont vivre aussi la colère de Dieu. Alléluia. Hein? Dieu peut permettre que des gens te touchent et des sorciers te touchent. Il peut permettre. Mais c'est celui qui donne même des limites. Allez, limitez-vous là-bas. Vous voyez que si elle ne m'appartient pas, s'il m'appartient, tu peux souffrir. Mais Dieu veut travailler aussi ta foi. Parce qu'ici, c'est un problème de foi aussi. Et au finish, tu seras vainqueur. Alléluia. Hein? Mais si tu es vainqueur, c'est pour que tu demeures fidèle à Dieu. Ce n'est plus pour que tu reviennes encore idolâtre. Tu commences à aimer autre chose que Dieu. Quand il faut aller adorer Dieu, toi tu fais autre chose. Ce n'est pas digne pour des enfants de Dieu. Quand il faut adorer Dieu en assemblée, il faut aller prier. Toi tu fais autre chose. C'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement bikeko. Ce n'est pas seulement aller avoir les bikoko dans la valise. Non, non. L'idolâtrie, c'est mettre son cœur à autre chose, à autre homme, autre situation que Dieu, qu'elle de l'environnement divin. Passer plus de temps dans la présence de Dieu. Mais Dieu a promis à Israël de châtier ceux qui l'ont châtié. Alors donc, la prière, que Dieu se réveille, Dieu s'est déjà réveillé, il leur a dit de partir déjà. Et il leur promet que les Babyloniens qui vous ont fait souffrir, ils vont subir aussi mon jugement. Dieu va susciter une autre nation païenne pour renverser Babylone, afin de libérer les enfants de Dieu et de rentrer chez eux. Nous lisons maintenant le 52, 1 jusqu'au 6. 52, 1 jusqu'au 6, la prophétie dit ceci. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de ta force, Sion. Rêvez tes habits d'apparat, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni circoncis ni impur. Secoue ta poussière, relève-toi, assis-toi, Jérusalem, détache le lien de ton cou. Captive, fille de Sion, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. 4. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. D'abord mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis Assyrien l'opprima pour rien. 5. Et maintenant, qu'ai-je à faire, oracle de l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent de cris, oracle de l'Éternel, et tout le jour, mon nom est blasphémé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il aura en ces jours-là que c'est moi. C'est pourquoi il saura en ces jours-là que c'est moi qui parle. Mais voici. Alléluia. Hein? Amen. Le nom de Dieu est blasphémé lorsque nous souffrons. Quand on voit un chrétien, lui qui a la Bible tous les jours il a la Bible à l'église en train de prier, mais en même temps, les gens le voient souffrir, on se moque. Et Dieu dit, mon nom est blasphémé. C'est le nom de Dieu qu'on est en train de se moquer. On se moque du nom de Dieu. Mais Dieu dit enfin au 6, il dit ceci. C'est pourquoi mon peuple, à la fin, connaîtra mon nom. Vous connaîtrez que Dieu est Dieu, même si on se moque de vous. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ces jours-là que c'est moi qui parle, mais voici.
Je continue. Jérusalem, donc, devait se réveiller, bien-aimé. Son exil était presque terminé. Mais aussi parce qu'il serait fraîchement orné de vêtements neufs. Il devait se préparer à aller reconstruire la ville. Qu'elle serait reconstruite. Les conquérants païens de Jérusalem, les incirconcis et les impurs n'iraient plus jamais envahir et polluer la ville sainte de Jérusalem. Ça, c'est le verset 48 de Ésaïe, chapitre 48, verset 2, qui dit cela. Et c'est là, comme je disais, ça fait référence, sans aucun doute, au moment où Jésus viendra établir le royaume de Dieu sur la terre. Car alors, seulement, à ce moment-là, le païen ne piétineront plus jamais la ville. Quand on dit « secouer la poussière de tes sandales », signifie arrêter le deuil, cesse de pleurer, Israël. Parce qu'en Israël, la poussière sur la tête était un signe de deuil. Quand quelqu'un a un deuil, il ne se lavait pas. Et le Moyen-Orient, c'était une région, comment on dit, avec des alizés, des grands vents qui soulèvent le sable. Vous voyez quelqu'un, la tête pleine de poussière, il ne se lave pas parce qu'il est en deuil. Secoue la poussière, fini le deuil. Jérusalem sera libérée de ses chaînes pour ne plus jamais être asservie. Tu ne seras plus jamais esclave de tes problèmes. Dieu te donnera la victoire. Mais le reste, restauré, honorera le nom de Dieu. Alléluia. Hein? Il s'agit de saints, le saint de Dieu. Ils vont honorer le nom de Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui agit, c'est un Dieu qui se manifeste. Toujours 52, 7, 8, nous allons parler maintenant du retour du Seigneur. 52, nous allons de 7 à 8, la Bible dit qu'ils sont beaux. Oh, ma voix. M'excusez, c'est de l'eau. Ça réclame de l'eau. Le retour du Seigneur, 52, 7 à 8. Qu'ils sont beaux sur le montagne, le pied du messager, de bonnes nouvelles, qui publie la paix, du messager de très bonnes nouvelles, qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Jusqu'à 8, c'est la voix de tes sentinelles. Elles élèvent la voix, elles poussent ensemble de cris des triomphes, car dès leurs propres yeux, elles voient l'Éternel revenir à Sion. Bien-aimés, cette section, le prophète se réjouit tout simplement de la bonne nouvelle à proclamer. Quelle bonne nouvelle? Une bénédiction de temps. Bien qu'Israël ait connu une grande joie au retour de Babylone en 536 avant Jésus-Christ, la joie dont Ésaïe décrit ici, dans 52, 7 à 8, sera quand le Messie, comme je le dis, d'Israël reviendra à Sion pour régner. C'est dans Apocalypse 20, 1 à 6. Ce n'est pas encore accompli, la joie n'est pas encore parfaite. Pour nous, la joie n'est pas encore parfaite, mais quand Christ viendra, bien-aimés, nous qui avons cru, nous serons alors dans la joie parfaite, parce que la Bible dit que là où nous irons, il n'y aura que la joie éternelle. Alléluia. Hein? Il n'y aura pas de grincement de dents, il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de faim, il n'y aura pas de maladie dans le nouveau royaume que Christ viendra instaurer. La joie dont Ésaïe a écrit dans 52 sera quand le Messie d'Israël, Jésus, reviendra à Sion pour régner. Un règne de paix. La bonne nouvelle que nous partageons aujourd'hui, bien-aimés, est que Jésus-Christ libère le prisonnier du péché et il libère aussi de la mort. Amen. Jésus dont nous avons célébré la nativité le 25, le but de sa venue au monde, c'est de nous libérer de chaînes du péché. Et quand tu es dans le péché, tu es condamné à la mort. Donc, par conséquent, Jésus nous libère de l'esclavage du péché. Le péché ne va plus te dominer comme avant, parce que Christ en toi, tu peux voir et fuir le péché. Et quand le péché te sont déjà
Tu es déjà libre de péché. Par conséquent, tu as la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez la joie de croire qu'un jour, vous allez vivre éternellement? Qui croit au salut? Qui a l'assurance du salut? Ah, si tu pries, tu es ici, mais tu n'es pas sûr que tu iras quand Christ viendra. Ta place n'est pas ici. Il faut te rassurer d'abord. Si tu n'es pas sûr, c'est vrai. Tu nous accompagnes seulement sur cette marche, mais tu vas rester. 52, 9 à 10 dit quoi? Éclatez ensemble en cris de triomphe. Ruine de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre les bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Amen. Au retour du Seigneur, quand Jésus viendra, le reste juge chantera joyeusement. Nous chanterons joyeusement. Pourquoi? Parce que Dieu aura réconforté et racheté son peuple. Cette œuvre de grâce montre sa puissance à toutes les nations. Quand on dit le bras du Seigneur, c'est tout simplement Dieu montre sa grâce sur nous, qu'il a montré aussi sa grâce sur Israël. Israël n'avait pas mérité, mais c'est la grâce de Dieu qui a fait que Dieu décida maintenant que l'esclavage finisse. Mais nous, notre esclavage de la maladie, de la faim, de toutes les souffrances, ne finira pas ici-bas. Mais quand Christ viendra, bien aimé, tout ça, nous ne vivrons plus ça. Alléluia. Plus de maladies, plus de courses de faire ici et là pour la recherche de la survie. Mais parce que nous avons maintenant la meilleure vie. Voilà pourquoi la vie ici sur terre n'est pas meilleure. La meilleure vie, c'est la meilleure vie, c'est la vie après la mort. Alléluia. Mais je ne dis pas que Jésus viendra trouver la terre vide. Jésus viendra, il va trouver d'autres personnes qui sont vivantes. Nous n'allons pas tous mourir. Le monde ne sera pas vide. Jésus viendra trouver les gens qui vivent, qui marchent, qui achètent aussi. Et quand il revient, ceux-là qui sont vivants, qui ont cru en lui, avec ceux qui étaient morts avant, ils vont se joindre et monter avec lui. Et ceux qui ne connaissent pas Jésus vont rester sur la terre pour la souffrance éternelle. 52, 11 à 10, 11 à 12 maintenant. Nous sommes en train de terminer déjà. 52, 11 à 12. La Bible dit, partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous. Vous qui sortez les vases de l'Éternel, ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fouillant, car l'Éternel va devant vous. Et le Dieu d'Israël sera ton arrière-garde. Dieu est devant toi, Dieu est derrière toi. Alléluia. Parce que Dieu te protège. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé, ces passages? C'est tout simplement l'exhortation du Seigneur à revenir. Comme lors de l'exode hors d'Égypte et de l'exode de Babylone, le reste juste est exhorté à fuir le mal de Babylone. C'est que Dieu dit, sortez, sortez, ne touchez pas aux choses impures. Nous sommes exhortés à fuir le mal, selon Jérémie 50, le verset 8. Partez, partez, sortez. Cependant, il n'y a pas besoin de précipitation ou de panique. Même si Dieu vous dit de sortir, vous n'avez pas à paniquer, vous n'avez pas à vous précipiter. Aucun besoin de craindre. Pour Dieu ne serait leur arrière-garde ou leur protecteur. Vous savez, quand les gens sont restés dans l'esclavage pendant 70 ans, et puis il y a un message qui tombe du roi pour dire que désormais, à partir d'aujourd'hui, vous devenez libre. Quelle est l'attitude? La réaction, c'est commencer à courir déjà, même sans connaître la direction parce que je suis libre. Dieu dit non, 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 ne faites pas ça. Vous êtes déjà complètement libérés. Alléluia. En Christ, bien-aimé, nous n'avons pas à faire la course avec la vie. Alléluia. Ne faites pas la course avec la vie. Dieu, quand il t'a déjà libéré, il te bénit. Il t'a déjà béni. Attends le temps de Dieu.
pour recevoir ce que tu veux, ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Ne nous précipitons pas. Beaucoup de gens font beaucoup d'accidents parce qu'ils sont pressés dans la vie. Si tu es enfant de Dieu, regarde ta capacité d'être doux, d'être calme. Ce n'est pas, tu vois, un ami avec une jolie voiture, un ami avec des jolis habits, des mèches, des plantes, tout ça. Tu commences mon thème. Non, ne te précipite pas. Dieu est avec toi. Alléluia. Ne copie pas. Ne cherche pas à paniquer. Ne cherche pas à paniquer. Dieu t'a déjà libéré. Et Dieu leur dit, je vous ai déjà libéré, ça ne sert à rien que vous courez. Allez lentement. Moi, je serai derrière vous. Je serai aussi devant vous. Mais si Dieu est devant toi, Dieu est derrière toi, de quoi auras-tu peur? De quoi auras-tu peur? De la maladie? Colata? S'habiller? Manger? Quoi? Peut-être, moi, ma peur, c'est tout simplement, je dois faire tout pour entrer au ciel. Alléluia. Ça doit être notre préoccupation. Que si aujourd'hui, il m'arrivait quelque chose, que je sois sûr que je suis dans le sein d'Abraham, qu'il en soit de même pour vous aussi. Que chacun de nous ait espérance, parce qu'il sait qu'il est avec Dieu. Quand il est avec Dieu, Dieu fait toutes choses à son temps. C'est un Dieu de promesses. Il a promis à Abraham, moi je bénirai tes enfants. Tu es enfant d'Abraham, Dieu t'a déjà béni. Alléluia. Tu es dans les bénédictions. Pourquoi vous avez des doutes? Pourquoi nous avons des doutes si nous devons nous généraliser? Dieu dit non. Aucun besoin de craindre pour Dieu, ne serait-ce leur arrière-garde ou leur protecteur. Et ici, Paul fait la demande, c'est-à-dire, ne soyez pas sous les jougs inégal. Abandonnez le mal, c'est tout ce qu'on nous recommande pour que Dieu soit avec nous. Abandonnons le mal, abandonnons le mal, revenons à Dieu. Il y a une petite note que nous pouvons dire. Le premier groupe des Israélites, environ 50 000 personnes, avaient quitté Babylone en 539, avant Jésus-Christ, lorsque Cyrus a publié son décret. 50 000 Israéliens, premier groupe, sont sortis. Ils étaient sous la direction de Jézabalzar, Zorobabel et Josué, le grand prêtre, selon les livres d'Esdras 1-2. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ils emporteraient avec eux les vases du Seigneur, les articles nécessaires pour les services dans le temple. Voilà ce qui les ont préoccupés, les choses de Dieu pour les services de l'Église. C'est ce qu'ils ont préféré prendre d'abord. Les articles nécessaires pour les services dans le temple. Et puis un deuxième groupe de près de 1800 personnes, dirigé par Ezra, est parti en 458 avant Jésus-Christ, et ainsi finit le retour du peuple d'Israël de Babylone. Qu'est-ce que nous devons retenir, bien-aimés? C'est la conclusion de notre petit message par rapport à ce 5e semaine de l'Avent. Dieu, le Seigneur, a proclamé au reste que nous sommes que notre temps d'esclavage est fini. Et maintenant, bien-aimés, qu'il était temps pour nous de nous réveiller et de partir. Nous devons nous réveiller et continuer à la marche avec le Seigneur. Le Seigneur, nous devons retenir, il tient à ses promesses. Oui, Dieu a mis les promesses, mais c'est à nous maintenant de nous les approprier, faire que ces promesses soient nos promesses à nous. Que les promesses de Dieu soient tes promesses à toi. Dieu a déjà dit, je t'ai déjà libéré, tu dois avancer. Et pour avancer, tu dois avoir les promesses de Dieu avec toi et faire de ces promesses tes promesses à toi. La foi. Savoir, bien-aimé, que Dieu est fidèle à ses promesses. Il n'est pas un homme pour mentir ou un fils d'homme pour changer d'avis de ce qu'il a dit. La Bible dit, a-t-il dit et ne le fera-t-il pas? Dieu peut dire quelque chose qu'il ne fait pas? Jamais.
Ou encore, a-t-il parlé et ne l'accomplira-t-il pas? Jamais. Quand Dieu a fait sortir sa parole, elle s'accomplit toujours. Au fait, l'Ancien Testament, bien-aimé, est plein de promesses. Si nous cherchons Dieu, la Bible dit, nous les trouverons. Ça, c'est dans Jérémie 29, 11 à 14. Dieu dit, cherchez-moi et vous me trouverez. Chercher Dieu, c'est quoi? C'est venir nous agenouiller devant lui. C'est marcher dans la sanctification. Si nous cherchons Dieu, nous les trouverons. Deutéronome 89. Et l'amour de Dieu ne faillira jamais. Et Dieu promet de bénédiction à tous ceux qui prendront plaisir et garderont sa parole. Dieu te bénit quand tu gardes sa parole. Ça, c'est dans Psaume 1 jusqu'à 3. Je veux terminer par cette petit résumé. Regardez en arrière. C'est la partie que nous avons lue, 51, verset 2. Regardez en arrière, mon frère, ma sœur. Quelle promesse Dieu a-t-il déjà accomplie pour ta vie? Regarde comment cela avait-il apporté ta joie. Regarde quelle promesse Dieu avait réalisée dans ta vie. Regarde la joie que tu avais expérimentée. C'est ça. Regardez en arrière. Regardez à l'intérieur. 51, 9. Qu'est-ce qui vous empêche? Est-ce la peur? Est-ce l'inquiétude? Est-ce que les circonstances ou bien les situations d'entrer et de vous approprier les promesses de Dieu? Regarde l'intérieur à toi. Qu'est-ce qui t'empêche de t'approprier les promesses de Dieu? Tu as peur de quoi? Tu te soucies de quoi? Mais Dieu dit, approprie-toi de ses promesses, tu n'auras peur de rien. Mais finalement, regardons devant, bien-aimés dans le Seigneur, devant nous. Ésaïe 52, verset 9 à 10. Il vient un temps pour choisir la joie. Alléluia. Soyons toujours dans la joie, parce que c'est le temps de joie. Un temps pour partir ou aller de l'avant. Nous devons avancer avec le Seigneur. Avancer, ce n'est pas avoir des comptes en banque, bien-aimés. Avancer, ce n'est pas avoir des maisons sur terre. Elles resteront. Avancer, ce n'est pas avoir de je ne sais pas quoi qui peut te faire plaisir au cœur. Mais avancer, bien-aimé, c'est d'être confiant en Dieu et de marcher dans la sainteté. Alléluia. C'est dans ces cas alors que Dieu sera pour toi et pour moi l'arrière-garde. Il sera devant toi, il sera derrière toi. Et la Bible dit, sans la foi, bien-aimée, il est impossible de lui plaire. Car quiconque veut s'approcher de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense tous ceux qui les cherchent. C'est Hébreux 11, 6. Amen. Pour nous approprier les promesses de Dieu bien-aimé, nous devons seulement avoir la foi. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. C'est quel cantique? Prions le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as écouté le message d'espérance. Tout éloignement de Dieu a des conséquences, mais Dieu t'aime. Dieu t'aime. En ce temps d'avant, Dieu nous a envoyé un sauveur qui est venu nous libérer de l'esclavage du péché, nous libérer de la mort éternelle aussi. Mais ce qui est vrai, c'est que même nous, chrétiens, tant que nous sommes ici-bas, il y a des situations pour lesquelles qui ne s'accordent pas avec nos besoins et nos vies. Mais Dieu dit, malgré cela,
Faisons-nous lui confiance. Faisons confiance en Dieu. Approprions-nous ses promesses. C'est pourquoi tu dois prier, bien-aimé, que Dieu fortifie ta foi. Nzambe apeso foi makasi. Atapasi, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la situation dans laquelle tu traverses, mon frère, ma soeur, Dieu te dit qu'il a un plan merveilleux pour toi, un plan de paix, un plan de bonheur et non de malheur, pour que tu aies l'espérance et la vie. Prie seulement et tu partiras. Tu vas t'envoler. Cherche le royaume de Dieu et toute chose te sera donnée par surcroît. Sois fidèle, bien-aimé. Avance avec le Seigneur Jésus. Avance avec Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Père, merci pour ta parole. Je vais croire en ta parole. Tu n'as jamais dit et tu n'accomplis jamais. Tes paroles sont certaines, mon Dieu. Tu n'as jamais promis et tu ne réalises pas. Tu es le Dieu de l'achèvement. Ce que tu commences, Père, tu l'achèves. Exactement, mon Dieu. C'est magnifique. Parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Bénis tes enfants, notre Dieu, qui sont venus ce matin écouter ta parole. Ils sont venus déverser leur cœur à toi, auprès de toi, Seigneur. Bénis-le, notre Dieu. Toi qui es fidèle. Toi qui ne sérénise jamais. Toi qui ne se répand jamais.